qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre, le prince. Bonjour chers bien-aimés en Christ, nous sommes encore là ce matin pour ce culte dominical. Que la grâce et la paix de Dieu soient notre partage. Bienvenue au culte du temple Emmanuel Koumassi, la différence. Que Dieu vous bénisse. Avant d'aller plus loin, nous allons ensemble louer le Seigneur avec le cantique qui dit « À toi la gloire » que nous retrouvons dans notre chant de victoire. « À toi la gloire, ô ressuscité ». Alléluia. Gloire. Il mérite la gloire. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, À toi la gloire, ô ressuscité. à toi la victoire, À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, le paraître. C'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, ton sauveur, ton maître. oh ne doute plus, sois dans l'allégresse, Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, peuple du Seigneur, et redis sans cesse, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. à toi la gloire, À toi la gloire, ô ressuscité, ô ressuscité. à toi la victoire, À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, Craindrai-je il encore, vit à jamais, il vit à jamais, celui que j'adore, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, il est ma victoire, mon puissant soutien, mon puissant soutien, ma vie, ma vie et ma gloire. non, je ne crains rien. Proclame à toi la gloire, À toi la gloire, ô ressuscité. à toi la victoire, À toi la victoire pour l'éternité.
continuons et nous chantons toujours Emmanuel. Nous chantons à la gloire du Seigneur. Nous le célébrons, Alléluia. nous l'adorons parce qu'il mérite. Il est Emmanuel. C'est lui qui est avec nous dans les moments difficiles comme dans les moments de joie, dans les moments de tristesse. Emmanuel, Emmanuel, il est avec nous. Emmanuel, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, Oui, nous le louons, je t'adore, nous l'adorons, je te nous le célèbre, célébrons. roi de mon cœur. Je te loue, Je te loue, je t'adore, je t'adore, je je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je je t'adore, te célèbre. roi de mon Emmanuel, à qui d'autre pourrais-je te comparer? Dans les cieux et sur la terre, car au plus profond de mon cœur, je ne connais que seul l'amour, le Dieu qui pour moi s'est sacrifié, qui s'est donné tout entier, celui qui se suffit à lui-même, il est tout ce que j'ai de plus précieux. Il est tout ce que j'ai de plus précieux. Alléluia. Gloire. Emmaël, tu es tout ce que j'ai de plus Il est tout ce que précieux. nous avons de plus Emmaël, tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Emmanuel, Oui, ensemble, chantons Emmanuel. Il mérite la louange de nos cœurs, de notre adoration. S'élève vers lui pour l'adorer, pour le célébrer, pour le glorifier et lui rendre hommage. Nous continuons de célébrer le Seigneur. Il mérite la louange de nos cœurs. Il est grand, il est puissant. C'est lui qui nous garde dans les moments difficiles, dans les moments de joie, dans les moments d'allégresse. Il est avec nous. Il est le Tout-Puissant. Nous continuons de le célébrer. Oui, glorifier son nom, célébrer sa gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Nous continuons de célébrer Dieu par des cantiques, des louanges à l'Éternel. Quand il descend, Oh oui, oui, tout oh, s'arrête. quand il descend, Il y a il y a transfert entre ciel et terre. entre ciel et L'Esprit de Dieu terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, Quand il descend, oui, tout s'arrête. tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre
ciel Le et terre. Saint-Esprit est Le là. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit Le est là. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer. Il est là pour guérir. Le Il est là pour Saint-Esprit prendre la mort. est Et là. voilà ce qui arrive. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants. Les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Alléluia. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants. Les stériles enfants, Les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Alléluia. Alléluia. Par ta puissance, Jésus, Alléluia. les maladies s'enfuient. Alléluia. Par ta puissance, Seigneur, les stériles peuvent enfanter. Alléluia. Par ta puissance, Alléluia. les sourds peuvent entendre. Alléluia. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. les paralytiques sautent de joie. Oui, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants. stériles enfants, Les sourds Les sourds entendent. entendent. par sa Par sa puissance. par sa puissance, Par sa puissance, la vie est Par donnée. sa puissance, il transforme. Il transforme Par les vies. sa puissance, Par sa puissance, il transforme. il guérit. Il guérit, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Il renouvelle. Par sa puissance, Il renouvelle ta vie. il agit. Par sa agit dans ta puissance, par sa puissance, il transforme. il transforme, Par sa par puissance, sa puissance, il guérit en ce moment. il guérit, Par sa Il te puissance, guérit. Il s'appelle Jéhovah Rapha. il L'Éternel, renouvelle. il te il guérit. renouvelle, Par sa par puissance, sa puissance, il agit, il agit. il agit. Les Les maladies, maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. les stériles enfants, Les stériles les enfants, les sourds sourds entendent. Par sa entendent, puissance, par sa puissance, par sa par sa puissance. puissance. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Proclame-le. Alléluia, Nous alléluia. avons la Oui. victoire. Alléluia, alléluia. Sur la maladie. Alléluia, alléluia. Sur la pandémie. Alléluia, Sur la alléluia. maladie. Alléluia, Proclame ta alléluia. victoire. Alléluia, alléluia. 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 Oui, il mérite la louange de nos cœurs. Et à lui nous crions Alléluia. Parce qu'il est Dieu, il est Seigneur, il règne sur son trône. La maladie n'a aucun pouvoir sur lui. Il est vivant. Et nous continuons de célébrer le Seigneur. Nous continuons de le chanter avec les chants. Ensemble, continuons de célébrer le Seigneur. Louons-le encore. Il est présent par son esprit. Louons-le, louons-le, louons-le. Oh, Ibashaka Baboudilaï. Oh, Rabashaka. Tu es là, présent parmi nous. Oui, il est présent là. Et je t'adore. Oh, si 2 ou 3 s'assemblent en son nom, Et je il se t'adore. tient au milieu d'eux. Il est là, présent Tu maintenant. es là, Oh, il est là, présent. agissant au milieu de nous. parmi nous. Il agit, son esprit agit. Et Son je esprit agit t'adore. maintenant. Il agit, il agit, il agit, il agit. Et je t'adore. Alléluia. Tu es là, Tu es là, présent parmi nous. présent parmi nous. Et je t'adore. Je t'adore, Et je t'adore. je t'adore. Ensemble, Tu nous es l'adorons. là, Tu es là, agissant
ils sont parmi nous. Et je t'adore. Et je t'adore. Et je t'adore. Et je t'adore. Et tu es là, transformons nos vies. Et je t'adore. Et je t'adore. Oui, nous l'adorons Je ensemble. t'adore. Et je t'adore. Tu es là, tu es là. Oh, tu es là, tu es présent. Agissons parmi Et tu agis nous. parmi nous, par ton esprit. Et je t'adore. Nous t'adorons, Seigneur. Et je t'adore. Alléluia. Tu feras un chemin au Père Oh. des miracles. Tu tiens tes promesses. Tu tiens tes Lumière dans promesses. les ténèbres, Oh, tu mon éloignes les Dieu. ténèbres, Seigneur. C'est ce que Les ténèbres tu reculent es. et la vie est semée. Que les ténèbres de la maladie reculent maintenant. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens opères tes des miracles. Tu promesses. guéris ceux qui sont Lumière malades, dans qui sont les souffrants. ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là. Tu guéris les âmes brisées. Et je t'adore. Oui, je t'adore, Seigneur. Et Et je je t'adore. t'adore. Oui, je t'adore, Seigneur. Tu es là, transformons les vies, transformons les vies. Et je t'adore. Et je t'adore. Tu feras un chemin. Tu feras un chemin au pays des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au pays des miracles. Oui, tu tiens Seigneur, tes tu feras promesses. un chemin. Lumière dans les Au Père des ténèbres, miracles. mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es. Oui, tu ferais un chemin. Gloire à Dans toi, les ténèbres. Jésus. Tu es le seul qui fera un chemin. Tu es le seul qui peut nous guérir. Tu es le seul qui peut nous libérer. Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, il mérite la louange de nos cœurs. Il mérite la louange de nos âmes. Il mérite d'être célébré. Et c'est pour cela que nous allons continuer notre moment d'adoration en passant à l'écoute de la parole de Dieu, le message que nous voulons maintenant apporter au peuple de Dieu ce matin. Alors, chers bien-aimés, nous sommes maintenant à l'écoute de la parole du Seigneur. Et pour notre texte de l'exhortation de ce matin, nous lirons dans l'Ancien Testament un texte du livre de deuxième livre, le livre de l'Exode. Le livre de Moïse, le deuxième livre intitulé l'Exode, le chapitre 20, à partir du verset 1er. Et nous parlerons des 10 commandements. Nous parlerons des 10 commandements. Alors, chers bien-aimés, nous faisons la lecture de ce texte. Exode chapitre 20, verset 1 et suite, jusqu'au verset 18, 19, 20, 21 par là. Alors nous lisons. Exode chapitre 20, verset 1. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les adoreras, tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde
jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne porteras point, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Ce sont là les 10 commandements de Dieu que Dieu a donné à Moïse lorsqu'il l'a rencontré sur la montagne et que Moïse a fait avec lui 40 jours et 40 nuits. Et Dieu est bien précis dans ce qu'il dit. Ces commandements sont là pour nous amener justement à vivre une vie qui l'honore, une vie qui le glorifie. C'est vrai qu'à la suite de ces lois qui ont été données, il y a ce qu'on appelait la loi cérémonielle. Cette loi consistait à des pratiques, des rituels, des lavements, les sacrifices d'animaux pour le pardon des péchés. Mais cette loi que nous lisons et qui est d'actualité, qui est pour nous, c'est la loi morale. La loi morale, elle n'est pas abolie. La loi cérémonielle est abolie. Nous n'aurons plus à faire des sacrifices de moutons. Nous n'aurons plus à faire des sacrifices de pigeons. Nous n'aurons plus à faire de la farine à donner. Dans tout ce sens-là, mais nous avons toujours la loi morale à pratiquer. Vous êtes d'accord avec moi qu'avoir un autre Dieu que l'Éternel est une mauvaise chose. Il y en a 10 que nous avons énumérés. Le premier commandement dit ceci. Et tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Cela est très important, chers bien-aimés. Là où nous sommes aujourd'hui, qui est ton Dieu? Si tu as un Dieu en dehors de l'Éternel créateur du ciel et de la terre, tu es en danger. Parce que Dieu tient toutes choses dans ses mains. Il est le créateur de toutes choses. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Telle est l'injonction du Seigneur. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Le premier commandement. Le deuxième commandement dit ceci. Tu ne te feras point d'image taillée. Oui, tous ceux qui se prosternent devant des idoles, des statuettes, vous êtes en danger. Parce que Dieu interdit cela formellement. Il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de laisser aller. Dieu dit clairement, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face et tu ne te feras point d'image taillée. Les images taillées, ce sont les représentations, ce sont les statuettes, ce sont les reliques, ce sont les objets que nous prenons, soit les crucifixes, toutes sortes d'objets, des croix que nous avons, avec lesquels nous prions, des chapelets, des statues où nous allons adorer, des représentations devant lesquelles on se prosterne, des photos. Il y en a qui ne prient que devant les photos de leur gourou. Vous êtes en train d'adorer des images taillées. Le Seigneur n'est pas d'accord avec. Chers bien-aimés, revenez au Seigneur. Dieu dit de ne point se faire d'images taillées, ni de représentations quelconques, parce que cela amène son courroux. Oui, il est dit qu'il punit ce péché-là, ce péché grave, d'image qu'on taille. Et imaginez-vous que quelqu'un entre en brousse, il prenne un arbre, il le coupe, il le taille, il lui donne une forme, des yeux, des oreilles, des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas, et des narines qui ne savent respirer l'air, une bouche qui ne sait parler. Et devant cette idole, on se prosterne. C'est une aberration, c'est une ignominie. Dieu n'est pas d'accord. Alors, toi qui as choisi le Seigneur, tu as fait le bon choix. Tu n'auras point d'autre Dieu devant sa face et tu ne te feras point d'image taillée. Le troisième commandement dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Oui, beaucoup se prennent aujourd'hui à te dire que oui, nous sommes tous enfants de Dieu. Dieu nous a tous créés, c'est vrai. Mais est-ce que tu reconnais Dieu comme ton Père?
La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont accepté comme leur Seigneur et leur Sauveur, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Oui, c'est Dieu qui dit cela. Et as-tu accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Alors tu es enfant de Dieu. Tu reconnais Dieu comme ton Père. Oui, Dieu nous a tous créés. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Dieu nous aime tous de la même manière. Mais est-ce que nous l'aimons tous en retour? Alors, si tu ne l'aimes pas, l'occasion t'est donnée. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne peux pas porter le nom de celui que tu n'aimes pas. Alors, Dieu ne reste pas impuni ceux qui prennent son nom en vain. Le 4e commandement dit, tu observeras le jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, Dieu a travaillé. La Bible dit 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours, le Seigneur a créé l'homme et il s'est reposé le 7e jour. Toi aussi, nous sommes en repos forcé actuellement. Nous sommes en confinement. Oui, à cause de la situation qui se passe. Tu prends un repos forcé. Prends le temps de réfléchir. Donne ton cœur à Jésus. Dis-lui que Seigneur, je veux te servir désormais. Je veux t'appartenir. Oui, le jour de repos est nécessaire. C'est le 4e commandement. Dieu dit, tu observeras le jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, le Seigneur a travaillé. Le 7e jour, il s'est reposé. Toi, homme, tu as besoin aussi de te reposer. Toi qui le fais déjà, Dieu te bénira. Ce temps est forcé pour nous et nous sommes obligés d'aller vers le Seigneur pour chercher sa face. Alors, tu observeras le jour du sabbat signifie pour nous, aie du temps pour Dieu. Aie du temps pour Dieu. Aie du temps pour Dieu. As-tu le temps? Mais tu es obligé d'en avoir actuellement parce que tu es confiné. Tu es obligé de penser, quand je vais mourir, où vais-je aller? Alors Dieu nous donne des règles qu'il faut suivre. Il vient au 5e commandement en nous disant, honore ton père et ta mère et tes jours seront prolongés. Vous savez, c'est une belle loi, celle-là. Honore ton père et ta mère. Il y a beaucoup qui n'ont pas de respect pour leurs parents. C'est par eux que Dieu est passé pour nous mettre au monde. Et nous leur devons respect. Nous leur devons honneur. Nous leur devons l'amour. Sans cela, nous sommes en danger. Parce que si nos parents, notre père ou notre mère, il est bien dit, observe, honore ton père et ta mère. Il n'est pas dit ton père ou ta mère, mais et les deux en même temps, de façon conjointe. Et là, nous prions pour ceux qui vivent le divorce. C'est un moment difficile. Quand le père et la mère sont séparés, l'enfant a des difficultés pour savoir qui aimer, qui honorer vraiment. Mais nous prenons courage. Priez afin que les parents se réconcilient parce que Dieu nous donne le message de réconciliation. Honore ton père et ta mère. Là où tu es, il faut les honorer. Si tu n'as rien à leur donner, aime-les, honore-les, prie pour eux, mets-les dans ton programme, ne les oublie pas parce que Dieu est passé par eux pour que tu viennes au monde. Le 6e commandement dit, tu ne tueras point. Et c'est clair, tu ne tueras point. Sans aucun prétexte. Il n'y a pas de prétexte pour tuer. Si tu as commis des avortements, tu as tué des hommes pour les dépouiller, Dieu dit tu ne tueras point. Depuis le temps de Noé, après qu'il soit sorti de l'arche, Dieu a dit, il demandera désormais le sang de l'homme à son prochain. Celui qui verse une goutte de sang, son sang sera versé aussi. Dieu dit tu ne tueras point. Et la loi était très stricte sur ce commandement. Au temps de Moïse, si tu tuais quelqu'un, que ce soit un homicide volontaire ou involontaire, tu devais être poursuivi. Celui qui a commis un homicide involontaire avait la possibilité de se réfugier dans 6 villes de refuge. Mais celui qui a commis un homicide volontaire, alors il devait être mis à mort. Il est dit œil pour œil, dent pour dent. C'était la loi du talion. Heureusement, cette loi n'est plus appliquée. Oui, dans certains pays, il y a la peine de mort qui existe toujours. Mais la Bible dit tu ne tueras point. Il ne faut pas tuer parce que Dieu le défend. Il ne faut pas verser le sang que tu n'as pas contribué à faire vivre. Ce n'est pas toi qui as donné ce sang. Tu ne peux fabriquer aucune cellule. Les hommes ont cherché dans ce monde à vouloir fabriquer l'homme. On fait des robots, mais il est difficile de synthétiser, de donner le sang en lui-même. Alors ne verse pas le sang de ton prochain. Tu ne tueras point. C'est le 6e commandement. Le 7e commandement dit tu ne commettras point d'adultère. Oui, l'adultère, aujourd'hui, bat son plein. Même dans ce moment de confinement, le péché du sexe bat son plein. Le sexe dans l'homosexualité, dans la dépravation, dans tous ses sens. Nous vous prions. Chers bien-aimés qui nous écoutez, gardez-vous du péché d'adultère. L'adultère, d'aucuns diraient, mais il y a le vol, il y a le mensonge, il y a tout ce que vous allez dire. Mais l'adultère,
l'apôtre Paul dit, le péché qu'on commet autre, le mensonge, le vol, c'est hors du corps. Mais le péché du sexe, c'est dans le corps. Et celui qui commet adultère, qui va se mettre avec un autre corps, il se fait un, alors il prend les démons, les esprits mauvais de façon directe. Alors Dieu nous demande de nous garder. Si tu as ton épouse, sois fidèle. Si tu as ton mari, sois fidèle. Si tu n'es pas encore marié, garde-toi jusqu'à ce que tu aies ton mari. Tu aies ta femme pour que vous puissiez avoir du sexe ensemble. Sinon, tu commets adultère. L'adultère, c'est le péché, le péché sexuel sous toutes ses formes. La dépravation, tout ce qu'on peut imaginer. La masturbation, tous ces éléments qui souillent l'esprit, qui souillent l'âme, qui souillent le corps. Dieu veut que nous en gardions. Tu ne commettras point d'adultère. C'est le 7e commandement. Le 8e commandement dit, tu ne déroberas point. Dérober, c'est voler. C'est prendre ce qui ne nous appartient pas. Et aujourd'hui, cela bat son plein. Beaucoup de choses sont prises. Le monde s'accapare de ce qui ne leur appartient pas. On met des pays en guerre pour avoir leur richesse, pour s'en accaparer. Dieu n'est pas d'accord. Tu ne déroberas point. Tu ne prendras pas ce qui ne t'appartient pas. Tu n'as pas droit de prendre ce qui ne t'appartient pas. Dieu a donné à chacun quelque chose qui lui appartient. Chacun est né quelque part. Tu as ta terre, tu as ton peuple et tu as ta tribu. C'est pour toi. Tu as tes enfants, tu as ta famille. Ce qui ne t'appartient pas, il ne faudra pas prendre cela. Tu ne déroberas point. C'est le 8e commandement. Et le 9e commandement dit, tu ne diras point de faux témoignages. Le mensonge. Combien de mensonges avons-nous sur cette terre aujourd'hui? Et même au haut niveau, certains se mettent devant des écrans pour mentir à leur prochain. Dieu est contre le mensonge. Le mensonge envoie directement en enfer. Parce que la Bible dit que le diable est le père du mensonge. C'est lui qui se cache, c'est lui qui se camoufle. Là où il y a vérité, on nous cache. Mais Dieu est le Dieu de vérité. Il est le Dieu de lumière. Alléluia. C'est lui qui donne ce qui est vrai. Nous ne savons pas grand-chose sur cette pandémie. Ce virus qui fait des ravages, son origine est encore obscure. On dirait qu'il existe déjà et qu'il a muté. Il est devenu une forme qui a un nom, le Covid-19. Mais nous ne savons pas beaucoup de choses dessus. Il y a des choses mensongères qu'on nous dit sur son compte. Il y a des vérités aussi, nous ne savons pas. Mais Dieu seul peut nous donner la vérité. Tu ne diras pas de faux témoignages. Nous avons besoin de vérité dans ce temps. Nous avons besoin d'entendre la vérité. Parce que la vérité affranchie, elle rend libre. Alléluia. Oui, tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Les faux témoignages contre les prochains ont amené certains en prison, ils en sont morts. Les faux témoignages ont créé la mort de certaines personnes. Chers bien-aimés, si tu veux appartenir à Dieu, alors ne dis pas de faux témoignages. Le faux témoignage vient de Satan. Le faux témoignage vient du diable. Il est le père du mensonge. Et le diable ment dès le commencement. Alors, sors du mensonge. Si le mensonge est dans ta vie, alors sois libéré, sois délivré, parce que Jésus veut que tu sois son enfant. Jésus est la vérité. Il a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis la vérité, je suis le chemin et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est la vérité. Alléluia. Et le dernier commandement, le 10e, qui dit, « Tu ne convoiteras point ce qui appartient à ton prochain. » La convoitise a amené les guerres que nous voyons. La convoitise a amené les rancœurs. Tout ce que nous voyons comme situation aujourd'hui, la convoitise. Pourquoi il a ça? Moi, je ne l'ai pas. C'est la convoitise. Et toutes ces choses amènent la méchanceté des hommes. Tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain. Tu ne convoiteras pas sa maison. Tu ne convoiteras pas sa servante. Tu ne convoiteras pas son serviteur. Tu ne convoiteras nulle chose qui appartient à ton... Tu ne convoiteras pas son âne. Aujourd'hui, les gens ont des voitures. D'aucuns diraient, mais pourquoi lui a ça et moi je n'ai pas? Et on convoite. Le Seigneur n'est pas d'accord avec. Il n'est pas d'accord avec la convoitise. Oui, si tu convoites, tu pèches. Et la convoitise envoie l'envie, la jalousie, la haine et le meurtre. Ça fait pécher. Alors, cher bien-aimé, là où tu es, il ne faut pas convoiter. Nous sommes assis chez nous. Ne sortons pas. Mais nous allons ressortir. Dieu va permettre par sa grâce que nous retournions à nos vacations, à nos occupations. Et là, la convoitise prendra encore le chemin. Convoiter la femme de son prochain pour commettre adultère avec elle. Jésus dit dans sa parole, vous avez entendu qu'il a été dit qu'il ne commettra point d'adultère. Mais moi, je vous dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a déjà commis adultère. Oui, les temps sont difficiles. N'as-tu pas convoité par-ci, par-là? Alors le Seigneur te demande ce matin
de te repentir afin de venir à lui. Oui, le Seigneur a la parole merveilleuse pour nous. Et avec ces 10 commandements, nous pouvons, chers bien-aimés, nous juger nous-mêmes. Certains se sont auto-confinés. Nous pouvons nous auto-juger aussi. Quand on se juge soi-même, nous ne sommes pas condamnés. L'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. Vous lirez jusqu'à la fin, vous verrez. Quand on se juge nous-mêmes, nous ne sommes pas condamnés. Parce que notre jugement est vrai. Nous savons qui nous sommes. Nous savons ce que nous pensons. À part nous, Dieu seul sait ce qui est dans nos cœurs. Il sait si nous sommes vrais ou nous sommes faux. Alors, à nous de nous juger. Entrons en nous-mêmes et faisons la paix avec le Seigneur. Ce matin, nous avons un message d'espoir. Nous disons que Dieu a donné ses commandements afin que nous sachions que là où nous sommes en faute avec le Seigneur ou nous ne sommes pas en faute avec lui. Alors nous pouvons nous repentir et demander pardon. Nous pouvons aussi parler de cela autour de nous, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, et leur dire, voici ce que le Seigneur commande, voici ce que le Seigneur veut. Et si nous avons ces 10 commandements que nous appliquons chaque jour de notre vie, nous sommes capables de nous auto-juger afin que personne ne nous juge. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs et que sa grâce soit notre partage. Nous allons ensemble prier le Seigneur. Toi qui as mis ta confiance en Jésus, tu as bien fait. Toi qui n'as pas encore fait la paix avec lui, l'occasion t'est donnée de donner ton cœur à Jésus afin que cela soit facile pour toi de mettre en pratique ces 10 commandements. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Tu observeras le jour du sabbat pour le sanctifier. Cela veut dire, aie du temps pour Dieu. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Et tu ne convoiteras point ce qui appartient à ton prochain. Voici les 10 commandements. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Père céleste, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te célébrer. Que la louange, la majesté, la puissance te reviennent pour tes bienfaits, pour tout ce que tu fais. Merci de sauver une personne qui est là, dont le cœur contrit, qui a entendu cette parole et qui voudrait donner sa vie. Je prie pour la personne maintenant. Saint-Esprit, descends sur la personne et donne-lui, Seigneur mon Dieu, de pouvoir confesser ses fautes au travers de ces 10 commandements et de pouvoir s'approcher de toi. Merci pour ceux qui font l'effort déjà de mettre en pratique ta parole. Je prie que tu les bénisses et tu les gardes, tu les soutiens encore, tu les fortifies, tu les renouvelles et que ta grâce soit leur partage. Maintenant, nous allons passer un moment de cantique, de louange à l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons chanter avec le groupe, notre groupe de louange, et après quoi nous allons nous séparer. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Que tes vives eaux inondent mon âme. Chantez avec vous. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Chantons Jésus, 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 nous crions Jésus, 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 Jésus. Amen.